Une nouvelle stratégie va être mise en place afin d'améliorer l'accueil des étudiants étrangers et pour l'attractivité des universités françaises auprès des étudiants étrangers grâce au label Bienvenue en France. L'objectif à la fois qualitatif et quantitatif de cet accueil, plus et mieux accueillir, va créer en réalité un résultat inverse avec une régression de cet accueil. En effet, augmenter de 10 à 16 fois les frais de scolarité et d'inscription des étudiants étrangers en France, les étudiants extracommunautaires, la France va choisir, discriminer et trier ses étudiants en fonction de leurs origines géographiques et donc de leur nationalité, mais aussi en fonction de leurs origines sociales. Elle aura bien entendu comme conséquence de mettre de côté des milliers d'étudiants qui seront à la fois celles et ceux provenant d'Afrique et les moins aisés du monde. Cette réforme, sans aucune concertation avec les universités et sans aucune étude préalable sur l'impact et le bienfait des étudiants étrangers en France, a déjà offusqué plusieurs dizaines d'établissements supérieurs en France qui ont décidé de résister en votant au sein de leur conseil d'administration des motions pour dire non à l'augmentation des frais de scolarité et non à cette politique discriminante. La stratégie Bienvenue en France aura un impact direct sur les étudiants marocains et plus largement sur les étudiants africains. Les Marocains sont aujourd'hui 40 000 étudiants étrangers en France, le plus gros contingent. 25% de ces étudiants étrangers sont maghrébins et 46% sont africains. Les étudiants étrangers marocains et africains sont issus de classes moyennes et populaires. Beaucoup d'entre eux travaillent à côté pour financer leurs études et beaucoup d'entre eux et d'elles ont dépensé en amont une grosse somme pour leurs inscriptions. Je suis persuadée que cette réforme aura pour conséquence un moindre rayonnement au sein des pays francophones, un moindre accueil humain de ces étudiants et une attractivité à double vitesse en gardant les plus riches et en assignant à résidence les étudiants étrangers les plus pauvres, à l'instar de la politique migratoire internationale et mondiale. Bref, l'inverse de l'effet escompté.